j'ai à cœur de vous donner un vécu. Soit Dieu. Ça fait quelques années de ça. Je travaillais encore. Aujourd'hui plus, je suis à la retraite. Merci Seigneur. Mais à l'époque, quand je travaillais, j'avais que le jeudi de libre. Et ce jeudi-là, je m'étais dit, bon, pour nous les sœurs, nous savons toutes que quand on est à la maison, la priorité c'est le ménage. C'est malheureux parce qu'on perd beaucoup de temps. Mais voilà, il faut le faire. Et ce jeudi-là, ben, je me dis, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Et je vais faire le ménage à fond. J'avais une idée, c'était de faire ce ménage à fond qui me tourmentait parce que je travaillais tous les jours, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et là, je vais tout droit dans un petit placard que j'ai où j'ai tous mes produits ménagers. Et là, je m'aperçois qu'il me manquait la moitié des produits. Et là, je sens monter en moi une furie, une colère. Et je me dis non, non, non. J'ai dit qu'aujourd'hui, je faisais ce ménage à fond. Je vais, je sors, je prends la porte et je m'en vais. Et je m'en vais dans ce magasin que vous connaissez tous, Carrefour. Nous, pour ceux qui est sur Port-de-Bouc, nous savons qu'il y a deux petits raccourcis qui nous fait aller à Carrefour en lieu de, comme on dit. Et là, je m'en vais. Je prends la porte et je m'en vais. Et arrivé avant le Carrefour, je me vois au sol deux oiseaux. Alors il y en avait un noir et un blanc. Et là, tout à coup, je me souviens qu'un frère qui n'est plus là, qui est parti auprès de Dieu, avait vu aussi deux oiseaux, un blanc et un noir. Et il s'était posé la question. Et le Seigneur lui avait répondu qu'il y avait deux chemins à prendre. Soit c'était le chemin de Dieu, soit c'était le chemin de l'ennemi. Mais moi, j'étais tellement préoccupée pour aller de suite à ce carrefour prendre ce qui m'est manqué que je n'ai même pas pensé. J'ai eu cette pensée, mais je ne l'ai pas. Et là, je me retrouve devant. Vous savez, là-bas, pour aller à Carrefour, à Port-de-Bouc, il y a deux, comme je vous ai dit, deux raccourcis. Pour ceux qui connaissent, il y a le chemin qui s'appelle la Marseillaise. Et je ne voulais pas prendre ce chemin parce qu'il était trop long. Et j'allais à pied. Et j'avais pris ce raccourci qui est par l'école, que vous connaissez bien, c'est le collège Paul Éluard. Et en raccourci, il y a des petites villas, il y a une allée de villas, et il n'y a plus qu'à traverser cette allée, il y a une grande route, et dès qu'on est sur cette route, on voit la pompe à la gasolina, puis là, il y a Carrefour. Et là, je m'apprête, je suis devant cette grande route-là, et je m'apprête à traverser, et je regarde à gauche, à droite, je ne vois rien, mais je traverse. Et arrivé à côté de la pompe de la gasolina, qui est à Carrefour, je sens, j'ai déjà un pied sur le trottoir, un pied sur la route. C'est énorme. Et je sens monter en moi une peur. Je sens tout mon sang qui se met à glacer. Et je me dis, oui Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Bon, je continue, il y a le petit magasin qui s'appelle Ziman, que vous connaissez. Je rentre par cette grande porte et je vais tout droit. Je ne réfléchis pas, je vais tout droit, je prends mes produits ménagers. Et tout en prenant mes produits ménagers, je vais tout droit à la caisse. Et arrivé à la caisse, en mettant tous mes sachets, tout dans les sachets, je sens monter en moi un combat qui se fait, qui me dit, ne pars pas par la route que tu as pris. Prends le petit, où il y a le petit magasin que vous connaissez très bien, Action. Il y a un petit magasin qu'ils ont fait Action. Et une grande porte. Et je sens cette voix qui se fait de plus en plus fort, moi, qui me dit, ne prends pas le chemin que tu es venu, prends l'autre porte. Et moi je réponds à cette voix et je dis, oh Seigneur, c'est trop long, le bus il est trop long, oh non, je vais partir par l'autre côté. Et là, je sens
qu'il faut à tout prix que je me mette à prier. Et je laisse les sachets devant la caisse, mais il y avait du monde, mais certes, ce monde ne m'avait pas vu. Je prends les sachets, et là, je dis, Seigneur, que ce soit toi qui me guides par où tu veux que je parte. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, je vous le dis de la part de Dieu, à peine j'ai dit ces deux mots, j'ai vu deux anges se poser sur moi, un sur mon épaule gauche et un sur mon épaule droite, qui me conduisaient tout droit par la sortie que le Saint-Esprit me disait de prendre. C'était la sortie qui était la petite porte d'action. Et là, je me laisse guider par Dieu. Et je vois, mais personne ne le voyait autour de moi, je vois ces deux anges qui me conduisent directement par la porte de gauche. Et tout en me conduisant vers cette porte de gauche, je tourne la tête vers droite parce que c'était là que je voulais repartir moi. Non, c'était plus court, c'était le chemin que je voulais aller pour aller plus vite à la maison. Et je tourne la tête, mais ça a duré, je ne sais pas, quelques secondes de fraction, mais pour moi ça a duré des heures. Et je tourne la tête, et là, je vois que si je prenais le chemin de droite, je vois tout ce qui allait m'arriver. Je voulais dire la part de Dieu, Seigneur, en traversant cette route dont j'ai eu très très peur. J'ai vu arriver une voiture et elle m'a jeté de l'autre côté de Carrefour. Je me suis vue par terre, j'ai vu mon corps agissant par terre, Seigneur. J'ai vu arriver deux camions de pompiers. Mais ça a duré des secondes, ça a duré. J'ai vu arriver deux camions de pompiers. Et là, j'ai vu aussi, on avait averti mon fils, il était venu et il s'est arrêté devant les camions de pompiers, et il est venu, il s'est penché sur mon corps. Et il m'avait protégé. À ce moment-là, j'ai tourné la tête vers la droite et je me suis vue à l'arrêt du bus où je ne voulais pas y aller. Et là, je comprends, Seigneur. Et oui, Seigneur, je te demande pardon. Parce que tu m'as gardé, Seigneur. J'ai été têtu, je voulais tout prix partir là-bas. Et Seigneur, tu m'as gardé. Et une fois que je me suis vue là-bas, j'ai dit, Seigneur, maintenant, envoie-moi quelqu'un qui me connaisse. Seigneur, mieux qui me ramène jusqu'à la maison. À peine je dis ces deux mots, j'ai entendu un klaxon, j'ai tourné la tête et c'était ma nièce et son mari. De suite, qui m'ont pris. Et m'ont pris de suite et m'ont ramené à la maison. Conclusion, tout ça pour vous dire, Seigneur, ça m'a servi de leçon. Avant de sortir de la maison, Seigneur mien, ne serait-ce que prendre 5 minutes pour prier. Parce que c'est vrai que la chair, elle ne veut pas. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait comprendre par ce moyen que la prière, elle est éminente, c'est ce qu'on a de mieux et ce qu'il faut faire surtout. Voilà, je vous remercie de faire comme ça.